Salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le savez maintenant, j'adore prendre la moto pour visiter des lieux historiques. Bien souvent, c'est synonyme de châteaux, de fortifications ou de bunkers imprenables. Mais aujourd'hui, on verra rien de tout ça, puisqu'on va parler d'un combat qui a eu lieu en 1940 en pleine guerre éclair. Aujourd'hui, on part sur les traces de la bataille de Stone. Bon alors évidemment quand je vais faire une sortie à moto et surtout si c'est pour en faire une vidéo, je choisis des endroits où les routes sont un minimum intéressantes. Je serais pas forcément venu par ici si ça avait été une grande plaine avec rien autour. Et là évidemment c'est intéressant puisqu'on débarque dans les Ardennes. Alors plus exactement on est au nord de l'Argonne que j'ai eu le bonheur de visiter l'année dernière et de sortir en vidéo. Et on arrive sur le massif ardennais. Les Ardennes ça va être un de mes terrains de jeu favoris en 2019, il y a vraiment des tas de choses à venir voir ici. Et ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. En tout cas, une chose est sûre, il n'y a pas à s'en faire pour trouver des routes intéressantes dans le coin, y compris par ici. Oh, les petits lacets. Ah, je suis quand même pressé d'avoir mes nouveaux pneus parce que là, je suis... Ah, ça glisse, quoi, c'est affreux. Ah, ça fait quand même plaisir. Bon alors pour revenir sur ce qui s'est passé par ici, vous savez sûrement qu'en 1940 l'armée allemande a envahi la France assez rapidement. Et je dirais malheureusement la seule image qu'on en a, surtout au cinéma, c'est les films comme la 7ème compagnie qui tourne ça en dérision, etc. Bon alors moi j'ai toujours adoré ces films-là, je me suis toujours marré en les regardant, c'est pas le sujet. Mais c'est oublié un peu trop facilement que ici dans la région il y a eu des combats de furie. Il y a quelques unités françaises qui se sont défendues face à l'armée allemande avec une force phénoménale. Et allez savoir pourquoi, c'est resté un passage assez méconnu de l'histoire. Donc pour découvrir ça d'un peu plus près, on va aller voir les routes du coin. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le titre de cette vidéo. Comparer Stone à Stalingrad, je me serais jamais permis d'imaginer ça moi-même. On doit plutôt la comparaison à un historien allemand, Karl-Heinz Frieser, d'après qui certains officiers allemands avaient comparé l'enfer de Stone à celui de Monte Cassino et de Stalingrad. Ça donne une idée de l'ampleur des combats. Et pour cause, ici dans les rues de Stone, c'est un vrai déchaînement qui a eu lieu. Un choc frontal entre le rouleau compresseur, l'immense armée allemande qui s'apprêtait à envahir le pays, et plusieurs divisions françaises, tout juste arrivées pour défendre le secteur. La bataille est régulièrement citée comme étant le Verdun de 1940. Les combats sont si intenses et si violents que pendant la bataille, le village changera de camp 17 fois. Le fameux pain de sucre, cette colline qui domine le village de Stone ainsi que tous les alentours, aura été le témoin d'un des combats les plus violents de 1940, incluant à la fois les chars d'assaut, l'infanterie, l'artillerie, mais aussi l'aviation. Des combats qui encore aujourd'hui ont laissé quelques traces. Alors avec les combats, le village est en ruine, mais aussi les blindés, que ce soit français ou allemands. Ici en tout, il y aura 55 chars qui seront détruits, qui giseront dans ce qui reste du village et aussi autour du village. Ça a été vraiment un choc frontal, ni plus ni moins. Stone est au cœur des combats, mais les villages, les forêts et les routes aux alentours sont tous pris d'assaut. En parcourant la région aujourd'hui, on en retrouve encore de multiples témoignages. À commencer par ce canon anti-char français placé aujourd'hui devant l'église. Un peu plus à l'ouest, au bord de cette fameuse route en lacet, on retrouve le lieu-dit le Ravin de la Mort. À cet endroit précis se trouve une partie du commandement de l'infanterie ainsi que les opérateurs radio. Totalement bombardé par l'artillerie allemande, il n'y aura que 5 survivants. Quant au château d'eau, poste idéal des tireurs et des observateurs, il sera lui aussi détruit. Et c'est en me hasardant un peu plus bas près du village des Grandes Armoises que j'ai fait une découverte assez étonnante. Dans ce lavoir situé en bordure de rivière, on retrouve aujourd'hui le moteur d'un bombardier allemand Bf-110 Messerschmitt. Abattu le 7 avril 1940 au-dessus de Stone, l'avion aurait fini sa course à cet endroit. Mais la défense du mois de mai, qui aura duré presque un mois, laissera encore bien des traces dans le secteur. Alors me revoilà dans ces lacets parce que j'ai fait demi-tour. Je vais essayer de me rendre dans un endroit où je suis encore jamais allé pour changer. On va se rendre dans le massif du Mont-Dieu. En fait le massif du Mont-Dieu c'est les collines et les forêts qu'on voit juste à côté là. C'est dans ce secteur-là que beaucoup de troupes d'infanterie étaient placées. Et il y a quelques endroits en particulier qui m'intéressent dans ce massif, donc j'espère pouvoir les trouver facilement.
Alors j'y vais super tranquille tout simplement parce que je viens de faire tomber la moto en faisant demi-tour dans la descente. Ça m'a un peu refroidi. Enfin, ça m'a bien fait transpirer plutôt, mais ça m'a aussi un peu refroidi. Alors, est-ce qu'on peut passer par ce bois? Ah, c'est une barrière, c'est sûrement fermé. Hein. Ouais. Bon. On va prendre les petites routes. Hein. Ça fait chier parce que je serais bien passé par là, moi. A priori, dans tous ces bois-là, il y a des parcours qui retracent l'histoire des unités françaises qui défendaient le secteur. Bon, j'ai pas vraiment vu de panneaux d'interdiction de circuler aux véhicules motorisés. Mais dans le doute, hein, on va laisser la forêt tranquille. Ah la vache, c'est beau. Ah, c'est typiquement le genre d'endroit où je reviendrai bien en automne aussi. Enfin déjà, on va laisser le temps à l'été d'arriver. Hein. J'avais pas du tout vu sur la carte qu'il y avait un étang en bas. Ah, c'est super joli. Bon, par contre, la route, c'est un chemin, hein, c'est du gravier. Je fais vraiment pas le barbeau là-dedans. Bon, on va tenter le coup par là. Alors j'avais pas vraiment prévu de venir faire une randonnée en forêt, mais voilà, d'après les informations recueillies sur place, a priori dans les bois il y aurait les restes d'un Stuka allemand, ces fameux avions destructeurs de chars qui effrayaient tout le monde. Donc il y en a un qui aurait été abattu ici, et on pourrait trouver encore ses traces dans les bois. Donc voilà, je suis complètement bluffé, je vais essayer d'aller trouver ça. Voilà, honnêtement, faut éviter de venir en tongs. Si t'as des bottes ou t'as des chaussures un peu aventure, c'est pas plus mal. Bon, ça grimpe un peu. Et apparemment, c'est là-haut. Voilà les amis, c'est un peu ce que je craignais. En fait, il reste vraiment rien de l'avion qui s'est écrasé ici. En fait, il faut savoir qu'il était porteur de 450 kg d'explosifs, donc le genre de bombe qu'il lâchait soit sur les bâtiments, soit sur les blindés adversaires. Donc évidemment, au moment où c'est écrasé, ça a dû être un choc phénoménal. La preuve, c'est que le trou derrière moi est encore béant, presque 80 ans après le choc. Donc effectivement, le petit sentier qui monte ici s'appelle désormais le sentier de l'avion, c'est marqué même sur le carte IGN. Bon, par contre, il ne faut pas espérer trouver un reste d'avion, hein, mais simplement une trace de déflagration assez inouïe. Voilà les amis, ici on est à la Chartreuse du Mont-Dieu, un des endroits les plus anciens de la région. C'était autrefois une immense abbaye, vraiment un truc énorme. Et donc cette abbaye, elle a tout connu, y compris un démantèlement au moment de la Révolution. Et alors je peux pas m'approcher parce qu'a priori c'est une propriété privée, mais paraît-il que ces murs portent encore les traces des combats de 1940. Voilà. Ah voilà, ça me fait plaisir d'entamer les tournages vidéo dans les Ardennes. C'est un département qui est proche de chez moi et qui est vraiment rempli de plein de choses, y compris des belles routes comparables à des routes de montagne. Donc voilà, la toute première incursion dans le coin, c'est pour la bataille de Stone. Et je vous garantis que c'est pas fini. Oh, c'est dégueulasse. Oh la vache, c'est quoi ce truc? Non. On dirait un des bunkers de la ligne Maginot. Ah, complètement clôturé, je vais pas m'amuser à rentrer là-dedans. Ah, c'est dommage. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Ouais, je dois m'en aller parce qu'il commence à être tard, mais les amis qui habitent les Ardennes, si vous savez ce que c'est que ce bunker, s'il y en a d'autres dans la région, si on peut les visiter, n'hésitez pas à laisser un commentaire, moi ça m'intéresse de revenir dans le coin, il n'y a pas de souci. Au moins on s'amuse sans dépasser les vitesses légales ici. Hein. C'est de la petite route à trail ou à supermoto.
Et voilà les amis, la boucle est bouclée. On se retrouve face à la butte de Stone. Là, on arrive par la route qu'avaient emprunté les colonnes de blindés allemands quand ils sont arrivés. Ah, c'est une vue de ouf ici, quoi. Allez, à la prochaine Stone. Normal. Cheval en liberté. Voilà, petit hasard de tournage. Je sortais de Stone, en fait j'ai complètement oublié d'éteindre ma caméra alors que c'est le moment pour moi de tout couper et de tout ranger. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de venir voir la région ou au moins de faire un détour par Stone le jour où vous venez vous balader dans les Ardennes, parce que dans les Ardennes il y a encore plein d'autres choses et ça, on verra ça bientôt. On s'arrête ici parce que ici c'est le monument de la réconciliation franco-allemande. Voilà, bah finir là-dessus c'est pas mal parce que bon, moi je suis pas passionné par la guerre ni par les milliers de morts. C'est des endroits qui me passionnent à chaque fois, mais la paix c'est quand même beaucoup mieux, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on termine là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes. Allez, ciao!